Qui se joue aussi bien faire leur petite révolution. À louer. Et ils proposent de tout et à des prix plus qu'attractifs. Les vrais gagnants, ce sont eux. Ils louent, ils rapportent surtout un joli complément de revenus. Ça peut aller de 100 € par mois à 300, 400 € sur certains mois. Enfin, je suis le premier à avoir dans mes placards des tonnes de trucs que j'ai achetés, que j'ai jamais utilisés ou très peu. Et c'est vrai qu'on a un peu une overdose d'achats, de biens matériels qu'on stocke et que inéluctablement ça va changer. Est-ce que ça va changer parce que les gens vont évoluer ou est-ce que ça va changer parce que de toute façon les gens n'auront plus le choix? J'en sais rien. Mais inéluctablement ça changera. Et moi c'est un truc auquel je crois dur comme fer. Donc je suis certain que c'est une tendance de fond. Alors on le voit dans cette émission, aujourd'hui le comportement des Français par rapport à la consommation est en train de changer, d'être bouleversé en profondeur. Mais alors, quelles sont les nouvelles formes que prend notre consommation au quotidien? Pourquoi sommes-nous en train de changer? Et peut-on gagner en pouvoir d'achat en dépensant différemment? Dominique Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez parfaitement cette question puisque vous suivez les tendances de consommation des Français pour l'Institut TNS Sofres. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez constaté également qu'il y a une transformation, en tout cas un changement dans la façon de consommer aujourd'hui en France? Il y a une transformation. Je pense que la transformation majeure, c'est dans la façon dont les gens pensent à leur consommation et pensent leur consommation. C'est-à-dire que ça fait déjà des années qu'on entend les gens nous dire « mais est-ce que consommer autant, ça a un sens? Est-ce que le fait de devoir changer aussi souvent les objets qu'on achète, etc. et qu'est-ce que ça devient? Les choses ne durent pas, on ne les répare pas. » Tout ça étaient des choses assez latentes. La société d'hyperconsommation a été remise en question. Qu'est-ce qui a provoqué cette remise en question avant la crise, d'après vous? Globalement, le fait que la consommation est devenue une fin en soi. Finalement, on proposait aux gens de consommer pour exister, pour exprimer quelque chose d'eux-mêmes. Avoir un statut à travers un produit. Avoir un statut, raconter son identité, deviens ce que tu es. Le parfum, par exemple, a beaucoup joué là-dessus, mais ce n'est pas le seul. Donc, les voitures, l'iPhone... La consommation était un peu déconnectée de l'usage, déconnectée de la valeur, et de plus en plus orientée vers un espèce de truc qui tourne tout seul, qui est consommé pour consommer. Et alors, à partir de quand les gens se sont dit « ça, il faut que ça s'arrête » ou en tout cas... À partir de quand les gens se sont dit « oh, il faut prendre du recul par rapport à ça » Ça fait 10 ans qu'on alterne les phases d'euphorie et les phases de questionnement en fonction des crises économiques. Et puis là, on a une crise économique majeure qui a fait très peur. C'est-à-dire que dès fin 2008, les gens plus de la moitié des Français nous disaient « je vais changer ma façon de consommer, je vais réduire mes dépenses, cette crise va me toucher », qui a été interprétée de façon très massive comme une crise du système. Donc le lien entre la consommation, l'identité, le bonheur. Et c'était quoi les produits qui étaient les plus remis en cause? Le type de produit qui était... Ça dépend vraiment de votre système de valeurs et des individus. Mais globalement, ce qui a été le plus remis en cause, c'est ce que nous, on appelle les produits à fausse valeur ajoutée. C'est-à-dire les produits qui sont vendus très cher pour vous proposer un service ou un truc en plus dont vous n'avez pas forcément besoin. Exemple de type de produit? Exemple de type de produit, ce n'est pas un secret. Vous prenez par exemple les produits alimentaires très élaborés, les produits tout faits. Qui prétendent vous rendre le service de ne pas avoir à éplucher vos légumes et à les râper vous-même. C'est un bon exemple parce que vous voyez que là-dedans... Et en même temps, ce qu'apportait le fabricant, c'était aussi un service parce que, justement, il apportait un gain de temps par rapport à des gens qui travaillent et qui ont de moins en moins de temps. Oui, mais la mise en balance du temps gagné avec le prix que je paye, les déchets que ça génère, le fait que les qualités nutritionnelles des produits, parce qu'il y a aussi toute cette vague-là de questionnement sur qu'est-ce que je mange, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bio, etc., était moins facile à lire que quand vous faites la cuisine vous-même. C'est un des marchés qui a le plus souffert cette dernière année. Donc d'un côté, il y a une remise en question d'un certain type de produit qu'on consommait. Celui-ci est un exemple, mais on pourrait les multiplier. Et par ailleurs, est-ce qu'on a, au fond, changé notre mode de consommation? C'est que finalement, les gens consomment moins ou ils consomment différemment? À la fois, on fait plus attention, on essaye de dépenser moins, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, on essaye de dépenser de façon plus maligne, c'est le mot. Et donc ça génère des nouveaux comportements comme ceux que l'on voit dans l'émission, type acheter de l'occasion ou acheter ou louer plutôt qu'acheter. Oui. Ça génère ce type de comportement, ça génère la comparaison de prix systématique avant l'achat d'un certain nombre de choses, ça génère le recours au bouche à oreille pour être sûr de ne pas se tromper et avoir une information. Ça veut dire quoi ça? Vous allez sur Internet, vous allez voir que pour un grand nombre de biens, il y a un questionnement de la communauté des internautes sur est-ce que je fais le bon choix, est-ce que vous avez essayé tel produit, est-ce que vous avez essayé tel fournisseur de services, et ça va des assurances aux appareils photo en passant par les aspirateurs. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut se renseigner, ne pas être
soumis à la communication des marques, mais se faire son propre avis, exprimer sa propre autorité, son propre pouvoir. Donc effectivement, consommer plus malin, plus intelligent, plus en maîtrise. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir.